Bonjour mes chers amis béliers, bienvenue sur la chaîne Le Tarot de la Transition. Tout d'abord, je vous souhaite en pleine forme et surtout en bonne santé. Joyeux anniversaire à vous mes chers amis béliers qui ont leur anniversaire cette semaine. Donc nous allons d'ailleurs effectuer le tirage hebdomadaire pour la semaine qui va aller du 3 avril au 9 avril. Allez, on va aller voir ce qui se passe pour vous. N'oubliez pas que mes tirages sont des tirages généraux, bien entendu. Donc, vous prenez seulement si ça passe, si ça résonne, si ça vous parle. Sinon, vous laissez le reste à côté. Alors, cette semaine, je n'ai pas pris de... Comment dirais-je? Je n'ai pas pris ni d'oracle du peuple animal, ni quoi que ce soit. J'ai décidé qu'on allait faire les choses très simplement. Hein. Bien sûr, n'hésitez pas à me dire aussi en commentaire, hein, quelquefois, voilà. Mais cette semaine, on va faire tout simplement. On va aller voir avec une arcane majeure du tarot de Django. Quelle est l'énergie qui vous suit cette semaine? Allez. Et nous avons ici le soleil. Regardez-moi ça, magnifique, extraordinaire. Donc le soleil nous parle, hein, bien entendu, de bonheur, de joie. Bien entendu, si vous êtes, puis en plus vous avez le soleil hein, dans votre signe actuellement, alors soyons clairs, c'est assez logique. Allez, on va aller voir qu'est-ce qui se passe pour vous cette semaine, mes chers amis béliers, tout simplement. Allez. Alors, au niveau de l'événement, qu'est-ce qu'on a? Ben voilà, regardez-moi ça, on a l'arcane sans nom, l'arcane 13 ou la mort aussi, hein, appelée la mort. Donc, ce qui vient vers vous, c'est une transformation. On laisse partir ce qui doit partir. Quelque chose se termine, on laisse partir, on laisse prendre fin à cette chose et on va vers quelque chose de nouveau. Allez. Dans votre état d'esprit, bah écoutez, vous êtes prêt à ce renouveau puisque nous avons le mât qui vous dit que vous vous êtes libéré, que vous avancez vers de nouvelles aventures. Bon, écoutez, qu'est-ce qu'on veut de plus, franchement? Alors ici, et le conseil, quel est-il? Eh ben dites-moi, écoutez, on a l'arcane 10, hein, la roue de fortune, qui vous dit, ben oui, on en finit avec les anciens schémas. Et oui, en effet, on avance vers un nouveau cycle et on fait un virage hein, à 180 degrés. À 180 degrés, pardon. On y va. Magnifique. Allez, on va aller voir avec le tarot psychique. Qu'est-ce qu'on peut avoir comme information complémentaire pour cette semaine? Hop là, c'est tout qui tombe, ça n'est pas le but. Et encore un petit peu pour nos amis béliers, ascendant bélier, signe lunaire en bélier. Oups, donc, elles ont envie de parler ces cartes. Hein. Et si elles tombent, ça ne va pas trop. Ce n'est pas le but. Alors, qu'est-ce qu'on a pour vous ici avec l'arcane sans nom? Waouh, regardez-moi ça, extraordinaire. La passion enflammée. Ici, nous sommes sur le premier, sur l'as de bâton. L'as de bâton, il vous dit quoi? Il vous dit, j'y vais, j'avance. Il y a une nouvelle passion, une nouvelle action et on y va. Ah, bien entendu, si on accepte de laisser mourir ce qui doit mourir, bien entendu qu'on va vers quelque chose de nouveau. Extraordinaire cette semaine. C'est-à-dire que cette semaine, vous êtes le phénix qui renaît de ses cendres, vous êtes cette chenille qui devient enfin papillon, vous prenez vraiment la place qui vous est due et en plus, ça vous rend bien puisque ça vous amène cette nouvelle passion, cette nouvelle flamme là, hein, cette passion enflammée. C'est pas forcément une passion amoureuse, pour certains ça peut être le cas, mais en tout cas c'est quelque chose qui vous donne envie de vous lever le matin. Dans votre état d'esprit ici, qu'avons-nous? Eh ben vous avez deux fois le mât. Ben clairement, dans votre état d'esprit, vous y êtes. Vous êtes prêt à y aller. Vous êtes prête à vous lancer dans ce nouveau commencement. Et en conseil ici, qu'avons-nous? Eh bien, dites-moi. Nous avons... Alors, ici, c'est marqué sacrifice. Moi, j'ai un petit peu de la peine avec ce nom-là. Ici, on a le pendu.
Le conseil, c'est quoi? On voit que là, on va vers quelque chose de bien. Le conseil, c'est d'entamer ce nouveau cycle et de regarder les choses sous un autre angle. Il faut regarder les choses d'une manière différente. Il faut vous aligner avec vous-même. Peut-être il peut y avoir une forme aussi de lâcher prise. Allez, on va aller voir ici avec l'horoscope de Leïla. Hop là, c'est quoi tout ça qui se retourne? Ça va pas trop. Ça ne m'aide pas d'en voir autant. Qu'est-ce qu'on a comme information en plus avec l'horoscope de Leïla? Ah, vous avez un super tirage. Ouf. Même si on a le pendu ici, le pendu ne nous dit pas que... Alors, vous voyez ici, il y a quand même cette nouvelle passion. C'est vrai que le pendu peut vous dire peut-être de ne pas passer tout de suite à l'action. Ça peut être le cas. Mais en tout cas, moi, je pense plutôt qu'il y a une forme de lâcher prise. On lâche prise sur des choses, on va dire ces choses un peu cycliques ici avec cette roue de fortune. On lâche prise sur des choses et c'est comme ça qu'on pourra... donc, on lâche prise ici peut-être sur quelque chose qu'on doit laisser partir pour pouvoir aller vers ces énergies qui sont extraordinaires. Alors, ici, on a le Sagittaire. Alors, on va d'abord les sortir toutes et puis on va regarder. Ici, nous avons la maison 7 et ici, nous avons le Taureau. Hop, hop, hop. Est-ce que vous les voyez bien? Je vais peut-être mettre un petit peu plus haut, comme ça, vous les avez vraiment dans l'axe. Alors, le Sagittaire, c'est un signe de feu, tout comme vous. Vous êtes en général, vous entendez même bien les Sagittaires et vous. Le Sagittaire, c'est le leadership, c'est l'enthousiasme, c'est la positivité, c'est aussi cette capacité de conquête, un peu comme vous aussi. Donc, extraordinaire. Bien entendu, si vous allez vers quelque chose, une nouvelle passion, ici, n'oubliez pas que c'est l'as de bâton. Donc, on est dans l'énergie du feu qui est quand même votre archétype. Vous êtes un signe de feu. Donc, ici, avec le Sagittaire, on y va. On a ce côté leadership, on a ce côté enthousiaste. On y va, on va vers cette conquête extraordinaire. La maison 7, elle, la maison 7, c'est les autres, mais c'est les autres dans le sens, les autres, les alliances, les associations, le partenariat. La maison 7, c'est ça, c'est vraiment, si vous voulez, la maison 1, c'est vous, mais en face, il y a la maison 7. Donc, vous, votre ego, votre manière d'être, ce que les gens voient de vous. Et la maison 7, ça peut être le partenaire, la personne avec qui on est. Mais là, qu'est-ce qu'on nous dit? Avec ici, avec les alliances, avec le partenariat, avec cette maison 7 qui nous parle des autres, des alliances, des associations et de toutes ces formes-là, on nous dit clairement qu'il y a un nouveau départ pour ça. Alors, pour certains béliers, il pourrait s'agir, c'est vrai, d'une nouvelle histoire d'amour. Pour certains, ça peut être une nouvelle histoire d'amour. Et vous êtes en face de quelqu'un de nouveau et vous avez une nouvelle alliance, une nouvelle histoire d'amour. Ça ne sera pas le cas de tous les béliers. C'est vrai, comme je dis toujours, le tirage hebdomadaire, je ne parle pas d'un domaine en particulier, mais ça pourrait être le cas, puisqu'ici, on a une nouvelle passion quand même. Puis qu'on laisse partir quelque chose. Ça peut être le cas, mais si c'est au travail, si c'est dans d'autres domaines, en tout cas, vous allez vers quelque chose d'extraordinaire et de nouveau. Et ici, avec le Taureau, je l'aime beaucoup cette carte aussi, parce que le Taureau nous parle quand même de cette stabilité, de ce pragmatisme, de cette capacité de ténacité. Donc, on est dans ce qui va vous aider, c'est vraiment... Je pense ici avec l'arcane 12, le côté lâcher prise, on lâche prise, on médite, on laisse peut-être passer quelque chose, on lâche prise sur quelque chose qui doit mourir et en même temps on s'ancre. Moi j'aime beaucoup parce que souvent moi je dis de l'arcane 12, comment dirais-je, alors ici on la voit, elle est debout cette femme, mais c'est vrai que souvent on a la tête en bas dans l'arcane 12, alors ici c'est sacrifice, moi j'aime pas trop ce terme-là parce que c'est vraiment le côté très négatif, si on peut dire ça, de cet arcane 12. Mais pour moi, l'arcane 12, quand on regarde le pendu en général sur d'autres cartes de tarot,
On voit qu'il a la tête en bas, mais on regarde bien, on voit qu'il est aligné. On s'aligne, hein, on s'aligne et on s'ancre. Hein. On s'ancre d'une bonne façon au point que finalement, même au niveau de la pensée, la pensée recircule librement. Et ce taureau nous parle quand même de cet ancrage à quelque part. Hein. C'est un signe de terre, donc c'est un signe de... On a l'épée bien posée sur terre et on avance. Moi, j'entends vraiment ça. J'entends vraiment... Voilà, super. Vraiment rien à dire. Allez, un message de notre oracle d'Hildegarde, même si j'estime que là, on devrait s'arrêter parce que votre tirage, il est juste magnifique. Hein. Allez, un message de l'oracle d'Hildegarde pour nos amis béliers, ascendant bélier, signe lunaire en bélier. Voilà. Ah, j'aime bien quand ils viennent comme ça. Eh ben, on a votre énergie. L'énergie du 4, l'énergie du bélier, hein, puisque l'arcane 4 dans le tarot, c'est l'empereur, et l'empereur, c'est vous. Hein. Je bâtis mon existence avec l'infinie puissance du cœur. Alors, oui, l'infinie puissance du cœur, ici, avec l'arcane 12, quand on fait ce fameux lâcher-prise, même si on l'utilise à toutes les sauces aujourd'hui, le lâcher-prise, mais quand on est dans cette position de pendu, on laisse l'esprit se libérer et on se connecte, hein. En effet, on se connecte à son cœur. Allez, dernier message pour vous, ici, de notre ami, le voyageur sacré. Qu'est-ce qu'il a à vous dire, le voyageur sacré? Eh bien, dis donc, il avait vraiment envie de parler, il est parti où? Je vais aller le chercher, excusez-moi, j'ai une chaise qui grince énormément. Ah là là. Alors, regardez-moi ça, superbe. Le compagnon de route, les compagnons de route. Le soutien est omniprésent. Alors, je trouve ça extraordinaire. Le soutien est omniprésent. Ça me fait penser à une personne que j'ai eue tout dernièrement dans un tirage personnel qui est bélier. Et qui me disait justement, parce que cette personne est passée par des moments, beaucoup de doutes, de difficultés, et elle me disait, mais c'est fou à quel point actuellement, pourtant je n'y croyais plus, à quel point j'ai plein de gens autour de moi, j'ai plein de choses. En plus, c'est quelqu'un qui fait aussi, qui a fait beaucoup de choses au niveau spirituel dans sa vie, et qui me dit, mais je suis soutenue de partout. Je sens que tout le monde est là et me porte. Voilà, donc un petit clin d'œil à cette personne qui se reconnaîtra sans doute. Les compagnons de route, le soutien est omniprésent. Donc vous avez du soutien. On le voit ici avec la maison 7, les alliances, les partenariats. Mais pourquoi vous avez du soutien? Parce que vous êtes volontaire, parce que vous avez l'enthousiasme, parce que vous y allez, parce que vous avez le feu de cette passion en vous, mes chers amis béliers. Ben, vous avez une magnifique semaine, mes amis béliers. Voilà. Donc sur ce... n'hésitez pas à me laisser un commentaire pour me dire si oui ou non ce tirage vous a parlé. Même un petit smiley, c'est toujours très sympathique. Abonnez-vous si ce n'est déjà fait. Qu'est-ce que je peux vous dire? Encore 1000 merci d'ailleurs à tous ceux qui se sont abonnés, qui ont liké, qui m'ont laissé des commentaires. Ça me fait vraiment du bien, ça me fait toujours plaisir. Et puis les échanges, ils sont vraiment sympathiques. Donc n'hésitez pas. Encore une fois, joyeux anniversaire à vous, mes amis béliers qui ont leur anniversaire cette semaine. Sur ce, je vous souhaite une très très belle semaine et je vous dis à tout bientôt.